Imaginez, vous flottez dans l'espace, seul, face à la chose la plus terrifiante de l'univers. Un trou noir supermassif, 1 milliard de fois plus massif que notre Soleil. Pas de vaisseau spatial. Juste vous, votre combinaison spatiale, et cette aberration cosmique qui déforme l'espace-temps lui-même. Qu'est-ce qui vous attend vraiment? La mort instantanée? Un voyage dans le temps? Une transformation en spaghetti cosmique? Aujourd'hui, on plonge littéralement dans l'abîme le plus profond de l'univers pour découvrir ce qui vous arriverait réellement si vous tombiez dans un trou noir. Attachez-vous, ça va être le voyage le plus étrange de votre vie, et peut-être le dernier. Vous êtes à 1 million de kilomètres du trou noir. Pour l'instant, tout semble presque normal. Vous voyez cette sphère parfaitement noire au centre, entourée d'un disque d'accrétion lumineux, de la matière en train de spiraler vers sa mort, chauffée à des millions de degrés. C'est magnifique et terrifiant à la fois. Mais quelque chose d'étrange commence déjà. Quand vous regardez derrière vous, vers les étoiles que vous connaissez, elles semblent légèrement décalées. Le trou noir plie littéralement la lumière autour de lui. C'est ce qu'on appelle la lentille gravitationnelle. Certaines étoiles apparaissent à 2 endroits à la fois. D'autres forment des arcs lumineux impossibles. Vous commencez à tomber, pas parce que vous le voulez, mais parce que vous ne pouvez pas résister. La gravité du trou noir vous attire inexorablement. Au début, c'est progressif. Vous accélérez doucement, à 100 km/h, puis 1000, puis 10 000, puis 50 000 km/h. La lumière autour de vous commence à agir bizarrement. Devant vous, vers le trou noir, les couleurs se décalent vers le bleu à cause de l'effet Doppler. Derrière vous, tout devient rouge, comme si l'univers entier se vidait de ses couleurs. Vous accélérez maintenant à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Et c'est là que les choses deviennent vraiment bizarres. Imaginez que votre meilleur ami observe votre chute depuis une distance sécuritaire avec un télescope ultra puissant. Pour lui, quelque chose d'hallucinant se produit. Vous ralentissez, de plus en plus. Vos mouvements deviennent paresseux, comme un film qui passe au ralenti extrême. Mais pour vous, rien de spécial. Vous tombez à vitesse normale. Votre cœur bat normalement. Votre respiration est normale. C'est ça, la dilatation du temps relativiste. Einstein avait raison. Plus vous vous approchez du trou noir, plus le temps ralentit par rapport au reste de l'univers. Si vous pouviez envoyer un signal lumineux à votre ami chaque seconde de votre point de vue, il recevrait ces signaux de plus en plus espacés. 1 seconde, 2 secondes, 5, 10, 1 minute, 1 heure, 1 jour. Pendant que vous vivez quelques heures de votre chute, des années passent pour lui. Des décennies, des siècles peut-être. Si vous pouviez regarder en arrière, vous verriez l'univers vieillir à vitesse accélérée. Des étoiles naîtraient et mourraient en quelques instants. Des civilisations entières pourraient s'élever et tomber pendant votre descente. Depuis sa perspective, vous n'atteindrez jamais réellement l'horizon des événements. Votre image se figera à jamais à la surface du trou noir, devenant de plus en plus rouge, de plus en plus faible, jusqu'à disparaître dans l'infrarouge après des millénaires. Une photographie cosmique éternelle. Mais pour vous, l'horreur continue. Le voyage n'est pas terminé. Vous atteignez maintenant le point de non-retour, l'horizon des événements. C'est la frontière invisible, d'où même la lumière ne peut s'échapper. Pour un trou noir d'1 milliard de masses solaires comme celui-ci, cet horizon fait environ 3 milliards de kilomètres de circonférence. C'est 20 fois la distance entre le Soleil et la Terre. Et là, surprise totale. Rien ne se passe. Pas d'éclair de lumière, pas de mur invisible, pas de sensation bizarre. Vous traversez simplement cette frontière cosmique sans même vous en rendre compte. C'est comme franchir l'équateur terrestre. Une ligne imaginaire sans aucune manifestation physique. Si personne ne vous l'avait dit, vous ne sauriez même pas que vous venez de passer le point de non-retour. Mais maintenant, votre destin est irréversiblement scellé. Impossible de revenir en arrière. Même si vous aviez une fusée capable de voyager à la vitesse de la lumière. Même si vous allumiez ses moteurs à pleine puissance, vous ne feriez que ralentir votre chute, jamais l'inverser. L'espace-temps lui-même coule vers la singularité, comme une cascade cosmique. Autour de vous, le ciel devient profondément étrange. En regardant vers l'extérieur,
vous voyez tout l'univers, des milliards de galaxies, des trillions d'étoiles, compressées dans un petit cercle lumineux derrière vous, comme regardé par un trou de serrure cosmique. En regardant vers l'intérieur, vous voyez le noir absolu, un noir plus noir que tout ce que vous avez jamais vu, plus noir que la nuit la plus sombre, parce qu'aucune lumière n'en provient et n'en proviendra jamais. C'est le noir de l'inexistence même. Le temps à l'intérieur fonctionne différemment. Dans notre monde, vous pouvez aller à gauche ou à droite, mais vous devez toujours aller vers le futur. Ici, vous pouvez aller à gauche ou à droite, mais vous devez toujours aller vers le centre. La singularité n'est plus un lieu dans l'espace, mais un moment dans votre futur, aussi inévitable que demain matin. C'est maintenant que les choses deviennent vraiment, profondément désagréables. Vos pieds sont plus proches du trou noir que votre tête. Disons 2 mètres plus proches. Dans un champ gravitationnel normal, ça ne changerait rien. Mais ici, cette petite différence devient cataclysmique. La gravité qui tire sur vos pieds est significativement plus forte que celle qui tire sur votre tête. Cette différence s'appelle la force de marée gravitationnelle. Au début, c'est supportable, comme un étirement après le sport ou comme être suspendu par les pieds. Un inconfort, mais gérable. Vous sentez une tension dans votre colonne vertébrale. Vos articulations craquent un peu, mais ça empire, rapidement, inexorablement. Vos os commencent à craquer pour de vrai. Votre colonne vertébrale s'étire comme un ressort. Chaque vertèbre se sépare lentement de la suivante. La douleur est au-delà de tout ce que vous avez jamais ressenti. Vos jambes s'allongent, centimètre par centimètre. Vos bras aussi. Votre corps devient littéralement plus long et plus mince. En même temps, une pression latérale vous comprime. Imaginez être dans un étau cosmique. Vos épaules se rapprochent douloureusement. Votre cage thoracique se comprime. Vos poumons ont du mal à se gonfler. Votre torse rétrécit pendant que votre corps s'allonge. On appelle ça la spaghettification. Et c'est exactement ce que ça fait. Vous devenez un long filament de matière humaine, étiré sur des kilomètres, puis des dizaines de kilomètres. Vos tissus se déchirent, vos os se fragmentent. Votre sang coule dans un sens, incapable de revenir. Vous n'êtes plus vraiment humain, juste une longue chaîne de cellules et de molécules organiques en chute libre. Mais attendez, j'ai dit que rien ne se passait à l'horizon des événements, non? C'est vrai uniquement pour les trous noirs supermassifs, comme celui-ci. Pour les petits trous noirs stellaires, de quelques masses solaires seulement, la spaghettification commence bien, avant même d'atteindre l'horizon. Vous seriez déchiqueté à des millions de kilomètres de distance. Vous mourriez en regardant le trou noir, jamais en y entrant. Mais pour notre géant cosmique, vous avez survécu jusqu'ici, du moins ce qu'il reste de vous. Malheureusement, ce n'est qu'une question de minutes maintenant. Vous approchez maintenant du cœur du monstre. La singularité, qu'est-ce que c'est exactement? Personne ne le sait vraiment. Même les plus grands physiciens de notre époque ne peuvent que spéculer. Les équations d'Einstein nous disent que c'est un point de densité infinie où toute la masse du trou noir, 1 milliard de fois celle du Soleil, est comprimée. Un point où l'espace-temps lui-même se brise, où les lois de la physique telles que nous les connaissons n'ont plus aucun sens. Mais est-ce vraiment un point? Peut-être que c'est un anneau qui tourne à une vitesse inimaginable pour les trous noirs en rotation comme le nôtre. Peut-être que c'est un portail vers un autre univers, un trou de verre, comme dans les films de science-fiction. Peut-être que c'est une structure de mousse quantique, quelque chose que notre cerveau tridimensionnel ne peut même pas concevoir. À ce stade, vous êtes tellement spaghettifié que le concept même de vous n'a plus de sens. Vous n'êtes plus une personne. Vous n'êtes même plus un corps. Vos atomes eux-mêmes sont en train d'être déchirés. Les forces de marée sont si intenses que même les liaisons moléculaires, les forces qui maintiennent vos molécules ensemble, ne peuvent plus résister. Vos molécules d'ADN, qui contenaient votre code génétique unique, se fragmentent en acides aminés individuels. Ces acides aminés se brisent en atomes. Ces atomes se décomposent en électrons et noyaux. Même les noyaux atomiques, ces forteresses de protons et neutrons, finissent par céder. Vous êtes réduit à un flux de particules subatomiques s'écoulant vers le centre,
comme un fleuve cosmique. Et puis, terminé. Vous atteignez la singularité. Votre matière, votre énergie, votre information, tout ce qui faisait de vous, vous, est absorbé par le trou noir, ajoutant une infime quantité à sa masse totale, une fraction infinitésimale, mais vous en faites désormais partie pour l'éternité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En fait, c'est là qu'elle devient vraiment philosophique. Voici la vraie question qui obsède les physiciens depuis des décennies. Qu'arrive-t-il exactement à votre information ? Selon la mécanique quantique, l'information ne peut jamais être détruite. C'est un principe fondamental. Si vous brûlez un livre, l'information qu'il contenait existe toujours, encodée dans les cendres, la fumée, la chaleur, le rayonnement. Théoriquement, avec assez de puissance de calcul, vous pourriez reconstituer chaque mot. Mais selon la relativité générale d'Einstein, tout ce qui tombe dans un trou noir disparaît pour toujours, inaccessible à jamais. C'est le fameux paradoxe de l'information du trou noir que Stephen Hawking a passé les dernières décennies de sa vie à essayer de résoudre. Peut-être que votre information est codée sur l'horizon des événements lui-même, comme un hologramme cosmique en 2 dimensions qui encode tout l'intérieur tridimensionnel. Peut-être qu'elle s'échappe lentement via le rayonnement de Hawking, ce processus quantique par lequel les trous noirs s'évaporent infiniment lentement. Pour notre trou noir géant, ça prendrait 10 à la 100e année, un nombre avec 100 zéros. C'est incompréhensiblement plus long que l'âge actuel de l'univers. Peut-être qu'elle passe dans un autre univers, un univers parallèle au nôtre. Peut-être que chaque trou noir donne naissance à un nouvel univers, et que notre propre univers est né à l'intérieur d'un trou noir d'un autre cosmos. Ou peut-être, et c'est le plus troublant, que nous comprenons mal quelque chose de fondamental sur la nature même de la réalité. La vérité, tomber dans un trou noir, serait probablement la mort la plus étrange, la plus violente, la plus solitaire et la plus cosmiquement significative possible. Vous ne mourriez pas simplement d'un arrêt cardiaque ou d'un accident. Vous seriez transformé, désintégré, intégré dans la structure même de l'espace-temps. Vous deviendriez un problème de physique théorique non résolu. Et quelque part, dans un futur si lointain qu'il défie l'imagination, quand ce trou noir s'évaporera finalement dans un murmure de particules quantiques, quand l'univers sera froid et sombre et vide, une partie de vous sera peut-être libérée dans le cosmos. Votre information, d'une façon ou d'une autre, retournera à l'univers. Alors, la prochaine fois que vous regardez le ciel nocturne, souvenez-vous, là-haut, il y a des endroits où la réalité elle-même se brise, des endroits où le temps s'arrête et où l'espace se replie sur lui-même, des endroits où la physique que nous connaissons cède la place à quelque chose d'autre, quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Et maintenant, vous savez exactement ce qui se passerait si vous y tombiez. Abonnez-vous et dites-moi en commentaire si le voyage vous tente toujours.